l'orthographe, c'est la norme en fait. Donc déjà, si on veut écrire, il faut respecter l'orthographe qui est la norme, une norme actualisée et partagée. Alors quand on apprend, est-ce qu'on doit passer d'abord pour une écriture un peu phonétique, c'est-à-dire qu'on écrit comme je peux, puis plus tard on verra l'orthographe? En fait, il y a plein de recherches actuelles qui montrent que non, il faut en fait écrire le plus souvent possible, avec des élèves de CP tous les jours, mais il faut également, sans leur mettre trop de pression, c'est ça toute la difficulté, c'est écrire en respectant l'orthographe. Et là, le rôle du maître ou de la maîtresse est essentiel parce qu'il faut que les élèves tentent, essayent d'écrire parce qu'ils commencent à comprendre le code, mais il faut aussi que le maître et la maîtresse rectifient immédiatement, discutent avec l'élève, et le mot qu'ils ont essayé d'écrire, comme bateau par exemple, B-A-T-O, ben, on dit c'est bien, tu as réussi à écrire bateau, mais en fait bateau ça ne s'écrit pas comme ça s'écrit B-A-T-E-A-U. Et là, je rajoute juste une chose, c'est écrire, c'est vraiment écrire des choses qui ont du sens. Je sais qu'il y a des tentatives de pseudo-mots, c'est-à-dire qu'on fait écrire aux élèves des mots qui n'existent pas. Moi, là-dessus, j'ai un avis très critique parce que quand on commence à écrire des séquences de lettres avec des mots qui n'existent pas, on prend quand même le risque que des élèves mémorisent une orthographe qui n'existe pas, de mots qui n'existent pas. Ça fait beaucoup de risques. Autant écrire des mots qui sont des mots qui existent en fait et qui ont du sens quand je veux raconter une histoire. La deuxième question, c'est, donc vous avez compris, écrire, il faut tout de suite chercher à viser l'orthographe, mais il faut en même temps que les élèves fassent des tentatives d'écriture, hein, c'est normal qu'ils n'arrivent pas du premier coup. Et la deuxième chose, c'est que justement, quand on écrit un mot, on réfléchit sur ce mot, je reprends mon bateau, on va réfléchir sur comment s'écrit bas, la première syllabe, comment s'écrit tôt, la deuxième syllabe, le maître ou la maîtresse va rectifier pour que le tôt soit le bon tôt, le T-E-A-U, et évidemment, quand l'élève a écrit bateau, eh bien, il va se passer quelque chose d'extraordinaire, c'est qu'il va mémoriser ce mot bateau, il va avoir ce qu'on appelle une instance directe, et peut-être dans un texte, quand il rencontrera le mot bateau, il n'aura même plus besoin de le déchiffrer, il l'aura écrit, il l'aura mémorisé, et il pourra accéder directement à ce mot, le lire très très rapidement, parce que moins je déchiffre, plus je lis vite, évidemment plus je lis de la quantité de mots et plus je lis rapidement des textes. Donc oui, écrire, l'orthographe, faut le respecter et ça a bien sûr une influence sur la lecture et sa compréhension.